Et nous allons quitter quelques instants les élections législatives israéliennes pour recevoir un économiste qui a travaillé 15 ans à la BCE, la Banque Centrale Européenne, avant de quitter l'institution et de militer pour que la France quitte l'euro. Vincent Brousseau, bonsoir. Bonsoir. J'ajoute que vous êtes l'un des responsables de l'Union populaire républicaine qui présente des candidats aux élections départementales. Quelle réflexion vous a amené à ce parcours? BCE, et je demande ensuite, je parle de la BCE, je demande que la France quitte l'euro. Oui, en effet. Au commencement, j'étais naturellement assez pro-Europe et pro-euro, mais je me suis rendu compte au fil des années que c'était un peu chimérique et que tout ce qu'on pouvait construire en matière d'Europe était finalement quelque chose qui arrivait à une diminution de la souveraineté de la France sans apporter rien d'autre en échange, et c'était donc une opération perdante. Bon, je dois avouer que ça m'a mis longtemps avant de... 15 ans. Non, moins que ça quand même. Je dirais une dizaine d'années. Mais la fin de l'euro nous coûterait quand même cher. Est-ce qu'on n'est pas plus fort au sein d'une union que seul français? Non, ça c'est un truc que mon parti, l'Union populaire républicaine, aime à retoquer. D'abord, ça ne nous coûterait pas si cher que ça. Ensuite, il faut aussi considérer... Oui, on pourrait tenter de l'évaluer. Ensuite, il faut considérer que ça pourrait aussi nous coûter cher de rester. Et enfin, cette histoire de faiblesse, il y a quand même beaucoup de pays, en Europe et hors d'Europe, qui ne sont pas liés comme ça à des blocs qui demandent une transmission de souveraineté et qui s'en portent pas plus mal. Et les exemples abondent. Celui que je préfère, c'est pas le seul, c'est celui de la Suisse. Parce que je trouvais que la Suisse est faible. Elle est petite, elle arrive très bien à pas être dans l'Union européenne, ni à être dans l'euro. Une économie un peu particulière également. Nous sommes tous des cas particuliers. À ce compte-là, chaque pays a des avantages et des inconvénients. Je ne pense pas que la France soit si malingre et faible que la seule chance pour elle soit d'être supportée par une alliance comme ça, supranationale, alors que d'autres s'en sortent très bien sans. Mais est-ce que vous souhaitez que l'on revienne à 1973, lorsque le Trésor prêtait à la Banque de France, qui elle-même prêtait à l'État, aux collectivités locales, sans intérêt Non, pas nécessairement. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment s'exprimer de la manière la plus simple possible. L'UPR souhaite 3 choses, qui se limitent à cela. Enfin, pour ce qui est de ses revendications clés, que la France cesse d'être une membre de l'euro, que la France cesse d'être membre de l'Union européenne et qu'elle cesse d'être membre de l'OTAN. Alors à chaque fois, il faut bien insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de modifier ce qui est déjà existant. On ne demande pas, par exemple, une autre Europe ou un autre euro, ou une modification des statuts, ou une autre BCE, ou transformer l'euro en monnaie commune, non, rien de tout ça. Ce qu'on veut, c'est juste que la France cesse d'être dans l'euro, mais vous remarquerez que dans la liste que je viens de donner, il n'y a pas ce dont vous venez de parler. L'histoire de la Banque de France qui prête à... Oui, parce qu'il faudra trouver une solution quand même. Ça a fonctionné pendant des dizaines d'années quand même. Oui. Le fait que le Trésor prête à la Banque de France, qui reprête sans intérêt. Alors c'était pas toujours sans intérêt. C'était plutôt, oui. Il y a eu schéma global. Enfin, la raison pour laquelle on s'est arrêté, et c'était en 73 et pas en 98, c'est parce que les membres de la Banque de France les dirigeants de la Banque de France et du Trésor public trouvaient que ça créait de l'inflation, ce qui n'était pas faux. S'il faut regarder les graphiques, ça créait en effet de l'inflation. Ils trouvaient que ça en créait trop. Et donc... Et ça ferait du bien par les temps qui courent. Mais alors, du coup, des milliers de manifestants anti-austérité doivent manifester demain devant les locaux de la BCE qui inaugure son nouveau siège. Est-ce que vous les soutenez? Alors, eux demandent la fin des politiques d'austérité et pas forcément la sortie de la zone euro, mais il y a des représentants, notamment de la Grèce, qui demandent la sortie de la zone euro du pays. Non, en fait, nous, on est surtout concernés par la sortie de la zone euro de la France. On n'a pas d'idée sur le fait qu'un autre pays doive sortir ou ne pas sortir de la zone euro. Et en ce qui concerne la fin de l'austérité, naturellement, nous sommes contre la fin de l'austérité, mais pour nous, c'est une revendication qui vient après les revendications clés que je viens de donner, alors que vraisemblablement pour ces manifestants, c'est pas le cas. Merci Vincent Brousseau. De l'Union populaire républicaine, vous présentez vous êtes présent plus exactement dans 14 cantons aux prochaines élections départementales. Merci beaucoup. Tout de suite.